Marceau est un grand fan de musique country et de Donald Trump aussi. Ce morceau ne date pas d'aujourd'hui, mais pour Joel, il est furieusement d'actualité. C'est une chanson politique. Ça parle des politiciens qui vous promettent la lune et quand ils arrivent au pouvoir ne tiennent aucune de leurs promesses. C'est pour ça que Trump est si populaire dans le coin. Là, on arrive à une des usines abandonnées. Avant, 290 personnes travaillaient ici. Dans un rayon de 40 km, je dirais qu'il y en a une trentaine fermées comme celle-là. Avant, il y avait des bâtiments, des toilettes. C'est triste de voir ça. Et ici, c'est une maison abandonnée. Et là, une autre, et encore une. On est gravement blessé dans cette région. C'est un coin d'Amérique rurale tout au nord du Tennessee. La petite ville de Celina, chef-lieu de comté, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Billy's Burger a tenu bon, mais les commerces abandonnés bordent la rue principale. Celina s'est fané quand les usines textiles ont délocalisé leur production au Mexique ou en Chine à la fin des années 90. Il n'en reste qu'une poignée dans la région, dont celle-ci, l'usine Rayco. Bienvenue chez Rayco. On travaille sous contrat pour le gouvernement américain. On fournit l'armée afghane, l'Air Force, les Marines, les forces spéciales. On fabrique toutes sortes d'articles pour l'armée. Suivez-moi, je vais vous montrer. Si l'usine de Joel a survécu, c'est parce qu'aux États-Unis, tout ce qui touche à la défense doit obligatoirement être produit sur le sol américain. Là, on vient de fabriquer environ 200 treillis. C'est pour l'Afghanistan. Et on a une autre commande à venir. Mais les commandes n'affluent plus comme avant, quand Rayco fabriquait encore des vêtements civils. À l'époque, Joel avait 350 employés. Aujourd'hui, plus qu'une cinquantaine. Le déclin a commencé sous Bill Clinton avec le traité de libre-échange nord-américain, puis George Bush en a signé un autre avec l'Amérique centrale, et tout le travail est parti là-bas. Alors Joel a voté Obama, mais lui aussi l'a déçu avec son traité transatlantique. Ces stupides traités imposés par les politiciens, c'est ça qui nous a mis en colère. On dirait qu'ils font tout pour qu'on ne survive pas. Il n'y en a que pour les grosses multinationales. Je pense que Trump, lui, va soutenir les petites entreprises. C'est pas un politicien, il dirige une entreprise. Ça compte, ça, pour moi. C'est tout ce que Trump a à dire. J'ai un business aussi, je sais ce que c'est. Les autres, démocrates et républicains, il faut tous les remplacer parce qu'ils n'ont fait que nuire à leur propre pays. Le rêve américain, c'était d'acheter une maison, avoir une voiture, un barbecue dans le jardin. Vivre en paix tous ensemble, inviter ses voisins. Et ce rêve, il est brisé. J'espère qu'il va nous le rendre. Suivez-moi, je vais vous montrer où je vis. Je vis juste là. Moi, le gros PDG, je vis dans un mobil-home. Ça, c'est le plus gros cerf que j'ai tué.
Si un terroriste s'avisait de venir ici pour tuer mes employés, je vous parie mon dernier dollar que je le pulvérise. C'est ridicule. Pourquoi donner des milliards de dollars d'aide à tous ces pays? Tout ça pour qu'ils viennent ensuite se faire sauter et nous tuer. Arrêtez ça, arrêtez de leur donner, arrêtez de leur acheter. On peut se débrouiller seul. C'est ça que j'attends de Trump. On peut tout faire seul. C'est soir de fête à Celina. Les Bulldogs, l'équipe de foot locale, vont affronter les Cougars du Middle Tennessee. Et pour l'occasion, le Parti républicain a installé son stand à l'entrée du stade. Je me demandais, vous êtes dans le train de Trump, vous aussi? Pourquoi? Il y en a un autre? Kelly Kisling, le député local, n'a pas voté pour Trump à la primaire républicaine. Mais dans ce comté, Trump a raflé près de 60% des voix, meilleur score de tout le Tennessee. Sur le terrain, les Bulldogs passent un mauvais quart d'heure. Dans la mêlée, comme dans les gradins, on est loin du melting pot américain. Ici, la population est blanche à 95%. Faut que ça change dans ce pays, sinon il va partir avec le déchiote. Si Hillary entre à la Maison-Blanche, eh bien, ça voudra dire 4 années de plus comme les 4 dernières. Les 8 même. Je ne pense pas que notre pays peut encaisser ça. Financièrement, socialement, à tous les niveaux. Particulièrement dans cette région, beaucoup de démocrates ont viré de bord pour devenir républicains. Secrètement. C'est pour ça que Trump a fait un si bon score dans ce comté. Parce que les gens n'en peuvent plus de la façon dont les démocrates ont traité les travailleurs américains. L'Amérique rurale en a tout simplement ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? De la politique politicienne. Ici, en Amérique, c'est attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Le politiquement correct, c'est devenu dingue. C'est le mot que je cherchais, le politiquement correct. Trump, au contraire, est franc du collier. Il dit ce qu'il pense. Les gens en ont assez des politiciens qui tournent autour du pot. À quelques kilomètres de là, sur un autre parking à Byrdstown, des ombres dans les phares des voitures, des gens attendent, comme Roger Argus et sa famille. On est là depuis 1h du matin, on discute. On en a pour 12-14 heures. Je suis venu pour me faire arracher les 5 dents pourries qui me restent. Sans argent ici, Ici, c'est les Appalaches. C'est la campagne, les petits bleds. Les gens n'ont pas grand-chose comme revenu. Il n'y a rien dans le coin pour gagner sa vie. il n'y a pas de boulot ici pour se payer ce genre de choses. Ah ça oui, je serais ravie qu'on ait un nouveau président. Il pourrait peut-être s'occuper de nos problèmes de dents ou de vue. On a besoin qu'il s'occupe plus de nous gratuitement, qu'on puisse au moins accéder aux soins dentaires, qu'on s'occupe de nos corps. L'Amérique est un des pays les plus riches. Pourquoi doit-on souffrir? On fait venir tous ces gens d'autres pays et ces étrangers, eux, on les aide. Et nous alors? Eux, ils ont des soins gratuits, mais nous, on n'a rien.
Vous êtes prêts? Il est presque 6 heures. Merci d'être venus. Et voilà comment ça va se passer. On va vous faire rentrer par groupe de 20. Plus de 400 personnes se pressent ce matin-là à l'entrée. Elles ont attendu toute la nuit pour être sûres d'avoir une place dans cette clinique dentaire mobile installée pour le week-end dans un gymnase. Ici, tous les soins sont gratuits et tous ceux qui travaillent sont bénévoles. C'est une ONG, Remote Area Medical, qui offre ce service aux laissés-pour-compte de l'Amérique. Ce sont juste des Américains ordinaires. Des gens qui travaillent 8 heures par jour, 40 heures par semaine, et qui malgré tout ne gagnent pas assez pour payer leurs courses, le loyer, les factures. Ces personnes sont passées à travers les mailles du filet. Elles ont besoin d'un coup de pouce. Elles ne demandent pas la charité, mais un coup de pouce pour les remettre sur pied. Ce sont des gens comme vous et moi. Roger, par exemple, travaille. Il est routier, il paye 400 $ par mois, près d'un quart de son salaire, une assurance médicale, mais elle ne couvre pas les dents. Pour le docteur Gambacorta, la grande réforme de la santé de Barack Obama a accouché d'une souris. Obamacare a permis à des patients qui n'en avaient pas d'accéder à un semblant d'assurance. Mais si vous regardez ce qui se passe à travers le pays, vous avez encore énormément de gens qui ne peuvent pas se payer des soins. Regardez autour de vous, tous ces gens qui viennent pour pouvoir être soignés gratuitement, même s'ils ont désormais le droit de contracter des assurances. Il y a toujours un énorme besoin qui reste à combler. Tout le gratin républicain de la région est là ce soir. Et voilà l'invité d'honneur, le sénateur Mark Green. C'est une tradition du parti. On met les petits plats dans les grands une fois par an pour un grand banquet en l'honneur de Ronald Reagan, l'ancien président conservateur. Et bien sûr, on prête allégeance au drapeau américain. Le sénateur Green est une célébrité dans le Tennessee. Cet ancien médecin des armées a fait la guerre d'Irak. Il a été le dernier médecin de Saddam Hussein. Les gens me demandent souvent comment était Saddam, et je leur réponds, il était charmant. Mais quand j'y repense, c'est probablement comme ça qu'est le diable. Il est charmant et il est séduisant. Pas une fois dans son discours, il ne prononcera le nom de Donald Trump. C'est pour moi un grand privilège d'avoir servi mon pays avec ses combattants d'élite. Je les appelle nos Jedi. On avait une devise, ne jamais abandonner aucun de nos hommes. Mais notre président, lui, a abandonné des millions d'Américains. C'est une tragédie ce qui se passe dans notre pays. Mais je lisais dans la Bible l'autre jour qu'il ne faut jamais faire confiance aux sondages ni aux pancartes. Il faut s'en remettre à Dieu. Qu'il fasse partie de l'establishment républicain ou qu'il soit simple militant comme John Davis et sa femme Monica, beaucoup dans cette salle ne sont pas très à l'aise avec la candidature de Trump. Je vais vous dire, je n'aime aucun des deux candidats. Mais je vais voter Trump. Parce qu'Hillary, vraiment, je peux pas. Mais Trump me fait peur. Parce que je pense qu'il veut nous isoler du reste du monde. Il n'aime personne à part l'Amérique.
Ça rappelle un peu l'Allemagne des années 30. Beaucoup d'Américains, je crois, pensent comme moi. Mais on déteste tellement Hillary qu'on va voter pour Trump. Le gars qu'on ne connaît pas, en priant très fort que certaines des choses qu'il dit ne reflètent pas qui il est vraiment. Steve Warren n'est pas membre du Parti républicain, mais depuis que Trump a annoncé sa candidature, il fait campagne pour lui. Je dis souvent que Ronald Reagan était un des plus grands présidents qu'on ait jamais eu dans ce pays. Mais je crois vraiment que Donald Trump va nous amener encore une marche plus haut. C'est pour ça qu'on bosse si dur, pour changer le système. Et Trump et moi, on a un truc en commun. On a des super cheveux. Et voilà son grand projet, une nouvelle église. Steve Warren est un pasteur évangéliste. Si nous construisons cette église ici, c'est parce que nous ressentons un tel besoin de Jésus dans cette région. Ce lieu conviendra parfaitement à notre style de pratique religieuse. Et bien sûr, cette église est l'œuvre de Dieu. It's looking good, man, looking good. Je me suis dit, je passe vous voir les gars. Ça a l'air de rouler, c'est vraiment chouette. L'église actuelle de Steve est devenue trop petite. Ses prêches attirent du monde. Et en ce moment, il prêche pour Donald Trump. Que je sois dans mon église ou que je sois dans d'autres paroisses en Amérique, je soutiens ouvertement Donald Trump. Contrairement à d'autres qui pensent qu'il n'est pas chrétien, je pense moi que Donald Trump est un chrétien. Je pense qu'il aime Jésus-Christ et surtout qu'il nous protégera en tant que chrétiens. Notre pays est tellement mélangé religieusement. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres divinités qui nous envahissent et tentent d'évincer la foi chrétienne. Vous parlez de l'islam ? Oui, de l'islam, absolument. On retrouve Steve Warren et sa bande à Nashville, la Mecque de la musique country. Il a rendez-vous dans un studio d'enregistrement, car Steve n'est pas seulement pasteur, il est aussi chanteur, et il met la musique au service de sa foi. Let's cut this hit. Make America great again. A vote for Trump is where it begins. We'll be walking tall and talking proud like one time we did when Donald makes America great again. And he'll make America great again. There's too many illegals in our streets, too many politicians lying to you and me. And China is playing America for a fool. I say it's time for Trump, what say you? He'll bring all this BS to an end when Donald makes America great again. And he'll make America great again. When Donald makes America great again. And he'll make America great again. Lord, yeah. La chanson lui vaut aujourd'hui d'être invité dans le Captain Jack Show. Steve Warren.
That's right, good to meet you, man. Cameras and everything. Captain Jack. What's going on, Captain Jack? Hey, how you doing, man? Good to see you, man. Captain Jack est l'animateur vedette de Renegade Radio, station prisée des fans de country. Steve Warren in the studio here. Steve Warren avec nous dans le studio. Il est l'interprète d'une chanson qui fait pas mal de bruit dans les médias et qui a même attiré l'attention de Donald. C'est vrai. Mais d'abord, c'est un honneur d'être ici dans le show de Captain Jack. Captain Jack Show. Wow, I love it, man, I love it. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette chanson? Vous savez, il est temps de retrouver la fibre patriotique. Qu'on aime Trump ou non, je pense qu'il est l'homme qui peut nous remettre sur les rails et rendre à l'Amérique sa grandeur. On avait des valeurs dans le temps. On était fiers d'être Américains. Et ça aurait été impossible de voir une équipe de football professionnel, par exemple, refuser d'honorer l'hymne national, comme on l'a vu récemment. Et maintenant, mesdames, messieurs, la fameuse chanson. Make America great again. En tout cas, ça a l'air de plaire à Jessie Descompte, un pilier de Renegade Radio et la présidente de Citizens for Trump, une association de citoyens qui soutient le candidat populiste. Les républicains et les démocrates couchent ensemble. C'est pour ça que les républicains sont tellement contre Trump. Mais on va se déplacer en masse pour voter. Et s'il perd, ce sera injuste. C'est qu'il y aura eu de la triche. Tous ces gens qui restent en retrait et ne disent rien, qui sont même plutôt démocrates des fois, eh bien, quand ils entreront dans l'isoloir et qu'ils seront tout seuls là-dedans, personne ne sait pour qui ils voteront. Et je vous garantis qu'ils vont dire « ça suffit ». Il y a la majorité silencieuse. Et bien plus de gens sont malades de ce qui se passe en Amérique que ce qu'on imagine. Ce soir-là, Donald Trump est en Virginie. À longueur de meeting, il s'adresse à l'Amérique des sans-grades, aux petits, aux déclassés. Et il leur dit ce qu'ils veulent entendre, que si les élites les ont trahis, lui est à leur côté. Je suis avec vous, le peuple américain. Je vais me battre pour vous et je vais gagner pour vous. Ensemble, on va gagner un paquet. On aura enfin à nouveau un gouvernement par et pour le peuple. On va refaire de l'Amérique un pays riche. On va refaire de l'Amérique un pays fort. On va refaire de l'Amérique un pays sûr. Et vous savez quoi? On va rendre à l'Amérique sa grandeur. Great again. God bless you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. L'heure est venue pour Steve, l'heure de gloire. Il a été choisi pour chanter l'hymne national. L'écho du discours de Trump résonne comme une promesse de résurrection pour Joel Coe, lui qui rêve de relancer un jour ses machines. Je vais voter Trump. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas pitoyable. Je veux qu'on me rende mon pays, comme il était dans les années 80. Qu'on me rende le rêve américain.
I want the dream back.